Je m'appelle Victoria Ferrari, je suis oncologue médicale spécialisée en oncologie thoracique et je suis praticien spécialisé en centre de lutte à Nice, au centre Antoine Lacassagne. Un cancer met une dizaine d'années avant d'apparaître. On estime que 80 à 85% des cancers du poumon sont dus au tabagisme, c'est vraiment un facteur très important. Du coup, 90% quasiment des cancers du poumon sont évitables. Le cancer du poumon, c'est une cellule malade qui va venir du poumon, qui va muter à cause d'exposants particuliers, qui peuvent être chimiques ou autres, qui va devenir un petit peu capable toute seule d'aller contrer les processus physiologiques des cellules saines du corps et qui va donner naissance à des cellules filles, on va les appeler, la cellule mère et la cellule fille, qui vont être de plus en plus capables d'être malignes, donc ça veut dire méchantes, cancéreuses ou tumorales, qui vont mettre un certain temps pour mettre en place un processus de carcinogénèse, c'est comme ça que ça s'appelle. À partir du moment où cette cellule est partie du poumon, on va appeler ça un cancer du poumon. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut avoir un cancer du poumon avec des cellules malades qui sont dans d'autres organes. Pour autant, si ça vient de cet organe-là à la toute base, ça reste un cancer du poumon. Malheureusement, les femmes fument de plus en plus. Donc les hommes ont tendance à diminuer au fur et à mesure leur consommation tabagique, avec donc une incidence du cancer qui tend à s'améliorer un petit peu. C'est tout l'inverse chez la femme. La femme jeune fume de plus en plus. Jeune, c'est entre 35 et 45 ans. Plus de 70% des cancers du poumon sont diagnostiqués au stade métastatique d'entrée de jeu. Ça veut dire avec des cellules malades qui sont parties dans d'autres organes du corps. Il faut globalement retenir qu'un stade métastatique ne sera pas opérable. On n'a pas de bénéfice à faire ça, puisque de toute façon, on va devoir nettoyer un petit peu tout le corps avec nos traitements. Les stades localisés, donc vraiment les plus petits, qu'on appelle les stades 1 et les stades 2, sont tout à fait sujets à de la chirurgie, plus ou moins des traitements qu'on peut faire avant et ou après, avec de la chimiothérapie et de l'immunothérapie, pour davantage améliorer le pronostic de la chirurgie. Et puis entre les deux, on a le stade 3, donc qui n'est pas vraiment tout petit, qui est un tout petit peu avancé, on appelle ça localement avancé, mais qui n'est pas sorti dans d'autres organes que le poumon, qui souvent lui fait appel à de la chimiothérapie, de l'immunothérapie et de la radiothérapie. Parfois en fonction d'eux, on peut aussi faire de la chirurgie. Voilà, mais vous retenez un peu, ça va du 1 au 4. Le 1 est le plus petit stade, on va l'opérer quasiment tout le temps. Et le stade 4 est métastatique, on n'a pas d'indication opératoire. Il faut peut-être s'inquiéter un petit peu quand on a une toux qui se modifie. Alors, je dis qu'il se modifie parce que si les gens sont fumeurs, il y a très souvent une toux principalement matinale, avec parfois même des expectorations. Si ça commence à se modifier, à changer un petit peu, s'il y a un peu de sang dans la toux, dans les crachats, ça peut devenir un petit peu inquiétant. Il faut aller consulter votre médecin généraliste et l'alerter sur ces modifications. D'autres fois, on peut voir quelques douleurs au niveau de la poitrine qui ne sont pas des douleurs qu'on va reconnaître, par exemple, comme les douleurs d'un infarctus ou d'une cause plus cardiaque. C'est pas toujours évident, d'où l'intérêt d'aller solliciter son généraliste au moindre doute. Et enfin, un peu plus classique aussi, c'est l'essoufflement, qui peut commencer d'abord à l'effort, donc les gens vont s'en rendre compte davantage quand ils sont actifs, et puis petit à petit au moindre effort. Ça, c'est des symptômes assez standards. Un cancer du poumon peut aussi ne pas donner du tout de symptômes, ça peut arriver. Quand on avance un petit peu malheureusement et qu'on a traîné ou qu'on a tardé avant de consulter, on peut même parfois voir s'installer une fatigue très inhabituelle et un amaigrissement. Pourquoi? Même si les gens mangent et nous disent « mais je mange comme d'habitude et je ne devrais pas maigrir », le cancer utilise beaucoup d'énergie à notre métabolisme, à notre système immunitaire, et donc arrêtez de fumer, ça touche tout le monde et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres.